du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vendredi de la première semaine du temps de Carême, un jour d'abstinence, un jour où l'Église nous recommande de ne pas manger de la viande, de la chair de viande. Donc, une abstinence en levant les yeux vers le Seigneur, une abstinence en regardant le Christ, tout pour lui, tout par lui, mais aussi et surtout, tout par amour pour le Seigneur. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde à tes fidèles, Seigneur, de s'appliquer de toute leur âme à la préparation de Pâques. Que le renoncement imposé à notre corps porte en chacun de nous des fruits spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra et ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant, vous dites, les conduites du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère,
et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une fois de plus, le Seigneur nous expose un principe de comportement éthique très difficile, très difficile. Mais le Seigneur le fait toujours. Les principes moraux de notre Seigneur sont toujours orientés vers la vie éternelle. Nous ne pouvons pas enlever cette perspective de la morale chrétienne. Tout est orienté, tout est enseigné dans la perspective de la rencontre avec notre Seigneur. Tout est transmis, tout est enseigné, tout est commandé, commandement, avec la perspective de nous préparer une place avec notre Seigneur au ciel et avec les saints, avec la Vierge Marie, avec ces personnes qui ont vécu autour de nous et qui nous ont précédés et trouvent grâce devant le Seigneur. La perspective de l'enseignement chrétien est donc la cité de Dieu, comme disait saint Augustin. La perspective de l'enseignement moral et même de l'enseignement dogmatique de notre foi est la vie éternelle. Il y a vie éternelle. Notre vie ici sur la terre n'est rien par rapport à cette éternité qui nous ouvrira les bras. Mais cette vie éternelle a deux chemins. Nous disons qu'il y a vie éternelle et parfois
nous oublions d'expliquer que la vie éternelle aura deux chemins. Venez, bénis de mon Père, et allez-y, maudit de mon Père. Il y a vie éternelle avec Dieu. Il y a vie éternelle avec le diable en enfer. Et il faut l'enseigner. Il faut le dire. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une légende racontée aux enfants pour leur faire peur. C'est une réalité. Il y a vie éternelle. Et ta vie éternelle sera la récompense de ce que tu vis sur la terre. Nous avons lu dans la première lecture du livre du prophète Ézéchiel comment le Seigneur, depuis les prophètes, nous donne déjà un avertissement. Si le juste ne se convertit pas, il sera jugé. Si le méchant se convertit, sa conversion retentira dans le cœur du Seigneur. Il y a vie éternelle. Et cette vie éternelle aura deux chambres. Il y aura certains, ceux qui auront choisi librement de tourner le dos au Seigneur. Ceux-là, le Seigneur continuera de respecter leur liberté, de lui tourner le dos et donc de payer le prix. Mais il y aura aussi d'autres, et j'espère que nous y serons tous, d'autres qui seront avec Dieu et qui pourront contempler le Seigneur, qui pourront le voir face à face et qui pourront jouir de cette présence si merveilleuse éternellement. Mais revenons au cas concret de l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur nous dit que nous ne pouvons pas le contenter si nous n'arrivons pas à contenter les autres. Si tu es en guerre, en division avec ton frère, comment vas-tu contenter le Seigneur? Comment vas-tu les mains pleines, l'aumône? Comment vas-tu te mettre à genoux devant le Seigneur? La prière, l'Eucharistie, alors que tu n'arrives pas à demander pardon. Cette fois-ci, ce n'est pas de pardonner, c'est de demander pardon. Parce que le pardon a ces deux dimensions. Je pardonne, je te pardonne, mais aussi je te demande pardon. Et ces deux dimensions, je répète, sont difficiles. Mais c'est un commandement de Dieu, chers frères et sœurs. Et nous savons qu'avec sa grâce, nous pouvons respecter ses commandements. Avec sa grâce et avec nos efforts, nous pouvons faire la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous parle, pas de pardonner, mais de lui demander pardon. Comment comptes-tu contenter le Seigneur? Comment dis-tu que tu aimes le Seigneur? Si tu n'arrives pas à demander pardon pour tes fautes, Saint Jacques dira dans son épître, crois-tu aimer Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas le prochain que tu vois? Comment crois-tu que le Seigneur sera content de tes offrandes, de tes prières, alors que tu n'arrives pas à lui demander pardon parce que tu as offensé ton prochain? Il est bien de prier, c'est la racine de notre foi. La prière, les sacrements. Mais la racine doit porter du fruit. Si un arbre a des racines profondes et qu'il ne porte pas du fruit, cet arbre ne sert pas à grand-chose. Les fruits, c'est ta relation avec le prochain. Les fruits, c'est des actes de charité. Et un des actes de charité, c'est la demande de pardon. Va demander pardon à ton frère. Va te réconcilier, union de cœur. C'est cela, la signification de ce mot réconcilier. Revenir en cœur, revenir dans l'union des cœurs. Donc, va te réconcilier avec ton frère. C'est si difficile d'être en communion avec Dieu. C'est si difficile de contenter le Seigneur. Crois-tu que tes prières résonnent et
trouves grâce devant le Seigneur alors que tu viens en sachant que tu as offensé ton prochain. Va lui demander pardon et viens prier. Va lui demander pardon et viens faire ton aumône à l'église. Comment peux-tu aller donner de l'aumône, aller donner des offrandes à l'église alors que tu n'arrives pas à payer tes employés, alors que tu n'arrives pas à donner un juste salaire à ceux-là qui travaillent pour toi, alors que comme employé, tu ne fais pas bien ton travail? Crois-tu contenter le Seigneur? Crois-tu contenter le Seigneur en venant donner à l'église 10% de ce que tu as volé? Tes prières ne sont pas exaucées parce que tu n'es pas cohérent. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, oui, la prière est bonne, oui, les sacrements, oui, nos actes de piété, la charité que nous faisons le monde, mais nous devons être en communion, en réconciliation avec ceux qui vivent autour de nous. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, la miséricorde se moque du jugement, dit le Seigneur, mais dans sa miséricorde, qu'il nous aide à lever nos regards et découvrir la perspective de la vie éternelle, mais aussi de pouvoir le contenter avec nos œuvres autour de nous. Les œuvres et la plus grande œuvre de l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'œuvre de la demande de pardon. Va te réconcilier avec ton frère. Quelle paix, quelle tranquillité lorsque nous sommes unis. Quelle joie lorsque nous arrivons à demander pardon et à pardonner ceux-là qui nous ont offensés et ceux-là que nous avons offensés. Le Seigneur sera fier de toi. Tes prières seront exaucées parce que tu viendras devant le Seigneur avec un cœur purifié. Que le Seigneur nous aide dans la purification de nos cœurs en ce temps de carême. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques, les prêtres, pour qu'ils soient des instruments de l'amour et de la réconciliation dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que règne la réconciliation entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, dans la vie matrimoniale, pour que chacun de nous découvre sa vocation et puisse rendre gloire au Seigneur à travers l'appel concret, l'appel particulier que le Seigneur lui a fait. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous qui vivent des moments de détresse, des moments d'angoisse, pour ceux qui vivent des épreuves difficiles dans la vie, pour les malades, pour les orphelins, pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration. Prions pour les intentions de Asik Comblan Mensa, les intentions de Romulette, les intentions de Catherine, les intentions de la sœur Joëline, les intentions de Johanna Nakulma, les intentions de Thérèse Bouni pour Placide Benjamin qui est malade, les intentions d'Alain Camille Ouedraogo pour lui et pour sa famille, les intentions de Laetitia Diomou et les intentions de Jean-Baptiste Fofana. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il puisse réconcilier vos cœurs, qu'il vous remplisse de ses bénédictions à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal,
pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets. Que le Seigneur nous aide par sa grâce et son aide à la réconciliation des cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons. C'est par lui que tu as voulu nous réconcilier avec toi et nous rendre à la vie dans la puissance de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Ernest, Lydie Esther Makoso, admiré Josias Misinga, Lucien Athanase Ewaz, admiré Misinga, Zaveringo Makon, Cyril Misinga, Cécile Ngotem, Abbé Pascal Hervé et Londonsoué, Yvette Charité, Rachel Konjo Ndape épouse Tala. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. De ce repas dont tu nous as nourris, Seigneur, nous attendons un renouveau, qu'il arrache nos cœurs à leur vieillissement pour nous faire communier au mystère du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.